Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec la deuxième page, carte finalement. Alors au lieu d'avoir celle qu'on avait hier qui ouvrait sur le côté, avec les deux petites cartes qui ouvrent comme ceci. Alors ceux qui veulent voir qu'est-ce que c'est la vidéo numéro 2, surtout numéro 2 de la série. Alors là, on a la carte en haut. Question de faire un peu différent, comme ceci, avec la carte qui ouvre comme ceci et comme ceci. Alors moi, j'aime bien avoir celle-ci à l'intérieur, que ce soit plié ici, pour que ce soit plus facile à entrer. Alors, on fait celle-ci. Alors, encore une base de page. Alors, vous avez vu la vidéo numéro 2, tuto numéro 2, comment bâtir toutes les mesures de la base de page. Alors, c'est ça. Et ceux qui veulent avoir, parce que je n'ai pas parlé des mesures en pouces, dites-le moi, puis je vais les ajouter dans la boîte de description. Alors, ici, on commence encore par la carte. Alors, notre carte, elle doit être un peu plus étroite que notre page. Et puis, ici, la hauteur, moi, j'avais bien mesuré celle-ci, puis ça arrivait tout juste. Alors, on n'ira pas trop haut. Alors, je vous donne la mesure. Alors, ici, j'ai 15,4 par 10 cm. Je pense bien que c'est ça. Alors, ça va être notre carte en haut. Alors, on va poser nos rubans pour commencer. Alors, ruban, on a la colle ici. On va se couper deux rubans d'environ 15 cm. Ici, c'est pas 15 cm, excusez. C'est plus court. Alors, on va aller jusqu'à environ ici. Parce que là, on n'a pas la largeur, on a la hauteur. Oups. Alors ici, je me trouve à avoir 10 cm deux fois. Ici, ici, ici. Alors, on va coller. Encore là, c'est vraiment important d'en avoir deux, parce que si vous en avez juste un, votre carte va faire ça. Alors deux, à peu près au bord, c'est l'idéal. Pas trop loin coller ici, parce que là, ça n'entrera plus. Ça va être difficile à tout emmagasiner l'excès de ruban. Comme ceci. Et vous allez... Alors, je ne me souviens pas si je l'avais dit la dernière fois, mais il faut garder environ 1,5 cm ici, que la carte sort. Parce que ce qui arrive, c'est qu'elle doit rester vraiment à l'intérieur de la coulisse. La coulisse va arrêter ici. Alors, il faut qu'il y ait au moins 1 cm à l'intérieur de la coulisse. Alors, on va mettre de la colle sur les deux petits côtés ici. Alors, je vais garder environ 1,5 cm. Puis, je vais coller ici. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller vérifier. Oh, mon ruban ici n'est pas tout à fait assez long. Tout juste. Il faut que ce soit bien droit. Hein? Quand vous le tirez, il faut que ce soit bien droit. Alors ici, je vais devoir le tasser un petit peu, comme ceci. Alors bien parallèle avec votre page quand vous tirez sur les rubans au complet. Que ce soit bien droit ici avec le côté de votre page. Que vos rubans soient collés à même mesure. Vous pouvez mesurer de la carte au côté et puis que ça soit égal. Alors ça va faire ça comme ceci. Ensuite, le dessus. Alors, je vais vous donner les mesures pour, en pouces, là, ceux qui veulent l'avoir en pouces. Alors, la carte en tant que telle, 6 pouces et 1/16e par 4 pouces. Okay. Ici, le morceau, comme vous voyez, alors j'ai mesuré la largeur de ma page. J'ai fait une ligne sur chaque côté, le bord de ma page. J'ai ajouté un gousset de 3 mm et une couture de moins qu'1 cm. Et puis la hauteur, elle doit croiser la carte, mais être un peu plus courte que la page. Moi ici, je l'avais fait environ 2-3 mm, peut-être 4 mm plus courte que la page. Alors, je fais mes lignes de pliure. Là, je l'ai fait à 3 mm parce que mon papier cartonné est très épais. Alors, si le vôtre est plus mince, vous pouvez aller à 2 mm de petits goussets. Alors, petit gousset, couture, petit gousset, couture. Et le centre mesure la largeur de ma page, 16, ce qui se trouve à être 6,25 en pouces. Alors, on va biseauter les 4 coins. Je vais effacer mes marques pendant que c'est accessible. On plie tout ça dans le même sens. On va se trouver à mettre la colle ici. Sur l'extérieur, on va peut-être accentuer un peu
le gousset ici, s'assurer qu'ils sont bien définis. On met la colle sur l'extérieur des coutures. J'ai un petit bout sans coller. Comme ceci. Comme ceci. Alors là, on doit entrer notre carte dans la coulisse, à l'intérieur du gousset. Et puis, on va coller. On enlève l'excédent s'il y en a. On va se trouver à coller tout juste sur le bord de la carte et sur le bord en haut en bas et puis sur le côté qui se trouve à être la base de la page. On peut tirer la carte, assurer que ça ne colle pas là. Je peux passer par ici, c'est plus facile pour aller presser sur mes coutures. Je m'assure que mes goussets soient bien perpendiculaires avec la page, avec la table, comme ceci. On a la carte qui coulisse comme ceci. On n'oublie pas qu'on a l'ouverture ici, la page, pour attacher à la tranche. Alors on colle tout ça bien. Ici, c'est pas bien collé. Prenez le temps de vérifier que ce soit très bien collé avant de passer à autre chose, parce que sinon c'est difficile d'accès pour aller reporter la colle après, par la suite. Ici, je dépasse un tout petit peu. Je vais le presser un peu. Je passe un peu ma page ici. Bien aligné ici sur le côté. Je vais pousser un peu mon gousset. Bien aligné en haut en bas. Pousser un peu sur mon gousset pour que ça ne me dépasse pas trop. Voilà. J'ai décollé et puis j'ai recollé en poussant un peu plus le gousset pour que ça dépasse la page. Je vais le presser à l'intérieur. Ici, c'est plus facile. Voilà. Ensuite, on fait la petite bande pour coller du côté où est-ce qu'on a les rubans ici, pour fermer ça. Alors ici, je vais calculer la bonne hauteur dont j'ai besoin. Ça c'est pas assez long. Je vais prendre un autre morceau. Ici, il est suffisamment long. Alors tout juste à l'intérieur, qui entre à l'intérieur, la petite carte du dessus. Je vais faire une ligne de pliure. Alors, elle est trop large. Je vais couper l'excédent après. Alors, on ne veut pas avoir plus que 3 mm de bande de fond parce que sinon, ça fait trop épais. Puis, on bloque la carte. Elle ne peut pas se glisser jusqu'au fond à l'intérieur parce qu'il y a des rubans qui vont s'accumuler au fond. Alors, je fais une petite bande comme ceci. Je vais la couper après. C'est plus facile à manipuler. Une petite bande comme ceci de 3-4 mm maximum. Pressé. Bien écrasé. Puis on pourrait peut-être même s'essayer à faire une deuxième. Je vais me faire une ligne de pliure. Si jamais vous voulez voir la technique pour faire le papier plié en 3 plutôt que plié en 2 avec une bande ajoutée derrière. Alors je me suis fait une ligne de pliure le long de ce que j'ai déjà de bande. Je vais le replier, le coller au fond. Ensuite je pourrai couper l'excédent. Je vais plier comme ceci. Alors ça vous donne un côté plié encore plus propre que celui tout à l'heure, d'hier, c'est-à-dire
où est-ce qu'on avait ajouté une bande dessous. C'est correct, les deux façons sont bonnes. C'est juste qu'avec le papier cartonné très épais, ça peut être difficile à plier, parce que c'est petit, puis bon, c'est très raide. Une fois que c'est bien collé, vous allez pouvoir couper l'excédent. Alors, il ne faut pas avoir plus que 3 si vous travaillez avec du plus que 216 ou 230 grammes. Sinon, vous faites aller à 4 si vous avez 176 grammes. L'important, c'est de faire un bon millimètre d'épaisseur. Un gros millimètre d'épaisseur, minimum. Alors là, où est-ce que j'ai mes rubans ici? Vous voyez les rubans à l'intérieur. Alors, c'est là que je vais coller ma bande. Ici, vu que j'ai des rubans de l'autre côté, je mets de la colle à tissu. J'aurais pu en mettre des deux côtés. Colle à tissu, c'est juste qu'elle est très chère, la mienne, puis j'essaie d'économiser un peu, puis difficile d'accès aussi, difficile à trouver en magasin. Alors, il faut que je l'économise. Alors, côté colle à tissu va aller sur les rubans, comme ceci, tout juste sur le côté, comme ceci, tout juste à l'intérieur. Vous arrivez tout juste ici. Là, vous pressez, vous attendez que ça soit bien pris avant de procéder à une autre étape. Ajuster au besoin. Ceci. Vous voyez, c'est ce que ça fait ici, bien propre. On tient bien jusqu'à ce que ce soit bien collé. Ensuite, alors là, on fait les bandes pour ces deux-là ici. Alors, 2 carrés, finalement, qui sont peut-être 2 ou 3 mm moins larges que l'espace qu'on a quand on tire la carte au complet. Puis ici, il faut avoir 1 mm aussi d'espace. Alors, vous calculez ça. Alors, je dirais 5 mm de moins que la surface, la base de la carte. Et puis, quand vous allez la coller, alors vous allez ajouter une couture d'environ 1 cm. Et quand vous allez la coller, vous la collez de 1 à 2 mm du côté. Et puis ici, il va falloir mater. Je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait hier sur l'autre, mais ici, il faut mater. Soit du papier design ou du papier de base. Ici, il faut que je ferme ça. Alors, je vais me calculer un morceau ici. Alors, 5 mm de moins. Je fais une ligne, une marque ici sur le côté de ma page, plus une couture. Et puis, je vais aller au maximum la même largeur que la carte. Pas plus. Je vais vous donner la mesure après. Et vous en faites 2 comme ça. 2 identiques. Alors ici, la largeur est de 15,1 parce que je suis plus étroite. Ma carte est plus étroite que ma page. Elle aurait pu être un petit peu plus large, là, comme vous voulez. Pourvu que ça soit un peu plus petit que la largeur ici. Et puis, la largeur ici est de 9 cm plus une couture de 1 cm. Alors, vous en faites 2 comme ça. Faites la ligne de pliure. Je vais faire l'autre tout de suite. Prendre une autre feuille. Dans l'autre, je vais faire une marque ici pour la largeur et la hauteur et la ligne de pliure. Je vais mettre peut-être l'album de format différent, plus grand, plus petit, puis vous allez savoir comment mesurer. C'est pour ça que je donne toujours les mesures par rapport à ce que j'ai déjà sur la table comme projet, pour que vous puissiez ajuster selon le format que vous voulez pour votre album. Alors, vous n'êtes pas restreint à exactement les mesures que j'ai données pour mon album. Si ça ne vous convient pas, ce format-là, c'est ça le but finalement. Mais je vais sûrement le refaire, cette interaction, probablement dans plus grand. Alors, vous allez pouvoir voir. Alors ici, j'ai bien plié la colle sur la couture, l'extérieur. Enlève l'excédent. Alors là, c'est important de la coller tout juste sur le côté pour enlever l'excédent. Alors, il faut laisser 1 mm minimum
plus que votre papier est épais, plus que vous devez laisser. Alors, de 1 à 2 mm ici d'espace entre le dessus de la carte, ici, et l'endroit où est-ce que vous posez votre petite carte, ici. Alors, moi, je vais laisser environ 2. Bien centré en haut en bas, si ce n'est pas tout à fait la même largeur que votre carte de fond. Comme ceci. Et l'autre, même chose. Ensuite, vous allez arrondir les coins. Alors, ici, il faut poser notre cercle avant. Un peu plus, j'oubliais. Je l'ai fait après, je trouvais que c'était mieux de le faire avant. Alors, on met la colle sur la moitié du cercle, ici. Et on essaie de centrer. Ici. Moitié du cercle qui ressort, pas plus. Ceci. Et puis là, ensuite, on va pouvoir poser notre bande. Notre petite carte du dessus. Colle un peu partout, pas trop. Et puis, poser tout juste là. Vous voyez, ça arrive tout juste sur le côté. Même qu'elle est peut-être un petit peu trop large, ma carte ici. Je vais devoir la mettre un peu plus étroite. Peut-être que je vais devoir enlever 1 mm. Alors, bien égal avec l'autre carte ici, en haut et en bas. On presse bien. Alors, moi, si je veux que ce soit comme ceci et comme ceci. Ah, ça ferme bien. Alors là, je vais arrondir mes coins. Et puis, on a terminé l'interaction avec la carte dans le haut de la page. Comme ceci, ceci et ceci. Ferme très bien, comme vous voyez. Puis, on peut tirer comme ceci. Alors, on a celle-ci. Oups, j'aime bien fermer cette joue en premier, ça entre mieux ici à l'intérieur. Et puis, on a celle-ci avec le côté, comme ceci. Vous voyez, quand on le pose par-dessus, ce que ça fait, ça tourne comme ça. Alors, c'est pas l'idéal. Idéalement, si on l'a posé, la petite rondelle avant de poser notre rabat, regardez, lui, il ne bouge plus. Alors, c'est l'idéal. J'avais oublié, j'ai réalisé après l'avoir faite que idéalement, c'était de la poser avant de poser ma petite carte. Alors, moi, il m'en reste une à faire, et puis je vais avoir les 5 pages prêtes. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ici. J'en ai 2 en haut et 2 sur le côté. Là, j'en ai une autre que je vais faire probablement en haut, je ne sais pas. J'ai le choix, en haut sur le côté. Et puis, ensuite, à partir de demain, alors là, je vais trouver des petites interactions. Je vais essayer de trouver des nouveautés. Question de ne pas toujours répéter les mêmes choses, parce que j'ai répété les choses de l'hiver dernier. J'aimerais passer à autre chose. Alors, on va faire des choses différentes, mais toujours très faciles. Plus facile que ce qu'on vient de faire. Et puis, il faut penser aussi qu'on n'a pas beaucoup d'espace à cause de notre système de reliure qui n'a que 1 cm entre chaque page. Alors, bon, on a quand même un peu d'espace, comme vous voyez. Comme ceci. Alors, on a quand même assez d'espace. Mais je ne voudrais pas faire plus que 2 ou 3 rabats ici. Alors, je vous reviens avec ça demain. On continue pour les petites interactions simples d'autre côté de nos pages. À plus tard. Merci. Bye bye.